Pourquoi tu n'as pas mangé ton repas? Je l'ai fait préparer spécialement pour toi, pour que tu aies de la force, parce que je vois bien que tu es fatigué. Ton visage est pâle, tes mains tremblent un peu quand tu les poses sur la table. La servante m'a dit que tu as refusé de manger. Et cette gourmande a tout englouti. Moi. Pas faim. Pas faim, tu ne peux pas me dire ça comme si c'était une réponse suffisante. On ne dit pas « pas faim » quand on n'a rien avalé depuis le matin. Tu sais très bien que ton corps réclame de l'énergie. Et que si tu continues comme ça tu vas t'affaiblir, et moi je refuse de te voir dépérir sous mes yeux. Alors explique-moi même si tes mots sortent difficilement, pourquoi refuses-tu de manger? Je. Tu crois que ton silence va me faire renoncer. Tu me connais assez pour savoir que je ne suis pas du genre à tourner le dos et laisser tomber. Si je me tiens devant toi, si je t'adresse la parole avec insistance, c'est parce que je veux que tu survives, que tu reprennes des forces, que tu retrouves un peu de ce courage que tu sembles avoir perdu. Tu ne peux pas rester enfermé dans ton mutisme comme ça. Dis-moi au moins une chose claire, une seule phrase. Est-ce que tu avais l'intention de manger, oui ou non? Oui. Mais. Pas comme ça. Pas comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois que je n'ai pas le droit de comprendre ce qui t'arrive? Tu crois que je vais me contenter d'un demi-mot alors que ta santé est en jeu? Si tu me dis « pas comme ça », alors explique ce que ça signifie. Tu voulais manger seul, tu avais peur que quelqu'un te regarde. Ou bien est-ce que tu te méfies de ce qu'on met dans ton assiette? Moi. Peur. Tu le dis enfin, peur. Mais peur de quoi? De ton assiette, de la nourriture, de moi. Je ne suis pas ton ennemi. Au contraire, je suis celle qui s'assure que tu ne manques de rien, même quand d'autres se permettent de se servir à ta place. Alors cesse de trembler et regarde-moi dans les yeux, je ne te ferai jamais de mal. Mais si tu refuses de manger alors c'est toi qui t'infliges du mal, et ça, je ne l'accepterai pas. Toi. Déjà. Ce que. Tu voulais. J'ai déjà ce que je voulais. C'est ce que tu essaies de me dire, tu crois que tu n'as plus besoin de rien, plus besoin de vivre, plus besoin de t'alimenter. Écoute-moi bien, personne n'a jamais tout ce qu'il veut. Même moi qui parais forte et déterminée. Je ne possède pas tout ce que mon cœur désire. Alors ne viens pas me dire que tu as déjà ce qu'il te fallait et que pour cette raison tu n'as plus à prendre soin de toi. Sévère. Je suis sévère, parce que la douceur avec toi ne fonctionne pas toujours. Parce que si je me contentais de caresses et de murmures tu continuerais à glisser lentement dans le silence jusqu'à disparaître complètement. Alors, oui, je suis sévère, mais c'est pour ton bien. La sévérité est parfois la seule preuve d'amour qu'il reste à donner. Moi. Manger. Demain. Non, pas demain, aujourd'hui, pas une promesse vague qui s'efface avec la nuit. Je veux que tu manges aujourd'hui, que tu reprennes ton souffle aujourd'hui, que tu comprennes que tu as encore ta place dans ce monde aujourd'hui. Demain, c'est trop loin pour un corps qui faiblit déjà. Merci d'être venu. J'ai accepté pour entendre ce que tu avais à dire, pas pour autre chose. Je regrette tout, chaque mot dur que j'ai prononcé, chaque silence, chaque fois où je t'ai laissé seul. J'ai été aveugle. Non, tu voyais très bien, tu voyais ma fatigue, tu voyais mes larmes, et tu choisissais de détourner ta tête. C'était de la fierté mal placée. Mais je t'aime encore, je veux que tu me pardonnes, que tu me donnes une seconde chance. Tu demandes un pardon comme si on parlait d'une petite dispute. Mais tu as détruit quelque chose en moi. La confiance, le respect, et ça ne se répare pas autour d'un dîner aux chandelles. Je peux changer, je te le jure. Je ne suis plus le même. Tu veux que je te pardonne pour apaiser ta conscience, pas pour me libérer. Sache que je me suis déjà libéré. Le divorce était ma délivrance.
Donc il n'y a plus aucun espoir. Non, je ne veux plus de ton amour, je veux ma paix. Et pour ça, je dois te laisser derrière moi. J'ai reçu un message de l'entreprise. Je suis impatiente. Donne-moi ton téléphone. Je veux voir le message. Voilà ce qui a été dit dans le message. Monsieur Rémi Jérôme, après étude de votre entretien, nous serions heureux de vous accueillir en tant que stagiaire au sein de notre équipe. Rendez-vous aujourd'hui. C'est merveilleux. Je savais que ça allait marcher. Tu vas enfin pouvoir montrer à quel point tu es compétent et sérieux. Oui, mais c'est un stage. Je me sens à la fois heureux et nerveux. Et si je n'étais pas à la hauteur? Si je ne réussissais pas à lui montrer ce que je vaux vraiment? Écoute-moi bien, ce stage n'est pas seulement un test pour l'entreprise, c'est une opportunité pour toi. Et je sais que tu as toutes les qualités nécessaires pour réussir. Tu es intelligent, honnête, déterminé, et surtout tu sais apprendre. Même si les défis sont grands, tu es prêt. Oui, mais je me souviens de son regard quand elle m'a posé ces questions difficiles. C'était direct, presque pesant, comme si elle voulait voir au fond de moi. Tu as été sincère, c'est ce qui compte le plus. Elle voulait tester ton honnêteté et ta capacité à réfléchir face à l'inattendu. Et tu l'as fait, tu n'as pas essayé de dire ce qu'elle voulait entendre, tu as dit ce que tu pensais. Cette attente, cette incertitude avant le retour, c'est difficile. Je veux tellement réussir, pas seulement pour moi, mais pour nous, pour notre futur. Tu réussiras, crois-moi, ce stage est un tremplin. C'est le début d'une nouvelle étape. Et je serai là à chaque pas pour te soutenir. Tu n'es pas seul. Merci. Tes paroles me donnent du courage. Je crois que je commence à me sentir un peu plus confiant. Tu as déjà surmonté des moments difficiles dans le passé. Ce n'est qu'un nouveau défi. Tu es capable de le relever. Maintenant que je sais que j'ai ce soutien, je me sens prêt à affronter ce stage, à montrer ce que je sais faire. Et qui sait, peut-être que ce n'est que le début d'une grande réussite. Absolument. Et chaque étape compte, même les plus petites. Aujourd'hui tu célèbres cette première victoire. Tu as été accepté. Demain tu construiras sur cette base. Sans toi, je n'aurais peut-être pas eu le courage d'y aller. Je serai toujours là. C'est une blague ou quoi? Mon gel douche préféré, celui qui sent la vanille des îles lointaines et qui coûte une petite fortune, est totalement vide. Qui ose dans cette maison toucher à mon gel douche? Vous parlez de la petite bouteille qui mousse bien. Et qui sent bon. Oui, justement, la petite bouteille qui mousse bien, et qui coûte la moitié de ton salaire. J'ai pris ça hier nuit pour laver les assiettes. Comme le savon de cuisine était fini. J'ai pensé que ça devait être la même chose. Vu que ça fait des bulles aussi. Vos assiettes sentent plus bon que votre salle de bain. Quand vous allez recevoir des invités. Ils vont dire, quelle maison raffinée. Même les fourchettes sentent la vanille. Tu as lavé les assiettes avec mon gel douche à la vanille des îles lointaines. Oui madame, et je peux vous dire que vos assiettes brillent. Même la cuillère qui était toute grasse sent la vanille. Ce gel douche n'est pas fait pour la vaisselle. Mais pourtant ça a bien lavé. Et j'ai même essayé sur une casserole qui collait. Ça a laissé une odeur sucrée. J'ai failli lécher la casserole tellement ça sentait bon. Tu veux qu'on serve les pâtes parfumées à la vanille la prochaine fois? Ça peut être une bonne idée. Vanille spaghetti. Ça sonne chic. Vous pouvez même ouvrir un restaurant avec ce concept. Le gel douche, c'est pour la peau, pas pour les casseroles. Je me suis lavé les mains avec. Un savon de luxe pour la vaisselle. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une servante pareille? Madame. Vous avez de la chance de m'avoir comme servante. Il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air contrarié. J'ai besoin d'un prêt, une somme pour régler certaines urgences. Est-ce que tu peux m'aider? Je suis désolée, j'ai des imprévus en ce moment. Rémi vient juste de commencer son stage. Il faut que je paye son transport, ses repas. Ce n'est pas facile. Toujours des excuses quand il s'agit de Rémi. Ou de ta belle-mère. Il n'y a jamais de problème. Tu es prête à tout. À dépenser. À t'investir. À donner sans compter. Mais quand c'est moi ta sœur, c'est toujours. J'ai des imprévus. Je ne peux pas. C'est incroyable. Je ne fais pas ça pour te blesser. Tu sais bien que je t'aime. Mais là ce n'est pas simplement une question de préférence, ou de favoritisme. Rémi vient de décrocher un stage. C'est une étape cruciale pour nous. Et je dois l'accompagner.
L'aider. Il a besoin de soutien immédiat. Pour Rémi, tu peux tout abandonner. Tu peux tout investir. Pour ta belle-mère, c'est pareil. Tu donnes tout. Tu t'impliques. Tu es prête à tout faire pour eux. Mais pour moi, tu trouves toujours une raison pour ne pas aider. Pour ne pas être là. Ce n'est pas vrai. Je ne te refuse jamais mon aide si je le peux. Mais là c'est différent. Tu sais combien cette période est importante pour Rémi. Et je veux qu'il commence bien. C'est une priorité pour moi, mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas, ou que je te néglige. Tu crois que c'est juste une question d'amour. Non. C'est une question de constance. De loyauté. Quand il s'agit de ta famille par alliance. Tu n'hésites jamais. Mais pour moi, ta sœur, c'est toujours, non, plus tard. Je ne peux pas. Tu ne réalises pas à quel point ça fait mal. Je suis désolée que tu le ressentes ainsi. Mais ce n'est pas que je refuse, mais je dois gérer des priorités immédiates. Rémi vient de franchir une étape qui pourrait changer nos vies. Je dois l'accompagner et le soutenir maintenant. Toujours lui, alors que moi je suis ta sœur. Je te demandais de l'aide pour quelque chose d'urgent. Tu ne te rends pas compte que ça me fait sentir invisible. Que ça me fait sentir moins importante que lui et ta belle-mère. Tu es importante, mais là ce n'est pas une question de qui est plus important, ou moins important. C'est juste que ce moment est crucial pour lui. Je ne peux pas le laisser seul. Je ne peux pas le laisser sans soutien. Et ce n'est pas contre toi. Je te promets qu'une fois que cette période sera passée, je ferai tout pour toi. Je ne te demande pas d'accepter mes raisons, mais essaie de comprendre. Je ne veux pas te blesser. Je veux juste que tu saches que je suis avec toi. Après ce stage, je serai là pour toi comme tu le mérites. Tu dis ça, mais combien de fois j'ai entendu ces mêmes paroles? Combien de fois encore je devrais attendre que tu sois disponible pour moi? Et pas seulement pour Rémi ou ta belle-mère. Je ne veux pas que tu penses que je t'oublie. Je t'aime et tu comptes pour moi. Mais là, s'il te plaît, essaie de comprendre. Il a besoin de moi maintenant. Et je te promets dès que possible, je serai là pour toi. J'espère que tu tiendras ta promesse. Parce que je ne peux pas continuer à toujours être mise de côté. Je le ferai, je te le promets, et je veux que tu saches que tu comptes toujours autant que ma famille. Madame, vous vouliez me voir. Oui Thomas, j'ai quelque chose à te confier. D'accord. Nous allons avoir un nouveau stagiaire qui rejoindra l'équipe aujourd'hui. Son nom est Rémi Jérôme. Il a un parcours intéressant. Et beaucoup de potentiel. Qu'attendez-vous de moi exactement? Je veux que tu sois son guide. Tu le prendras sous ton aile. Montre-lui ses tâches, explique-lui nos méthodes de travail, et surtout, observe comment il s'adapte. Je comprends. Donc vous voulez que je m'assure qu'il comprenne tout rapidement et qu'il s'intègre à l'équipe. Exactement, mais ce n'est pas juste un stage d'observation. Il doit apprendre à être efficace, à prendre des initiatives, et à comprendre nos priorités. Tu devras le challenger, lui montrer les aspects concrets et exigeants du poste. Comme un mentor. Oui, je veux qu'il se sente impliqué, mais aussi évalué. Je ne veux pas qu'il se repose sur le confort d'un simple stage. Chaque tâche, chaque mission qu'il effectuera doit montrer sa capacité à réfléchir, à s'adapter et à travailler sous pression. Je vais m'assurer qu'il comprenne les règles, et qu'il s'adapte rapidement à nos méthodes. Je compte sur toi. Ce stage pourrait être le début d'une collaboration très intéressante, si tout se passe comme prévu. Je ne vais pas vous décevoir. Je le sais. Maintenant, prépare un plan pour son arrivée. Ses premières missions, ce qu'il doit apprendre, et ce que je veux observer. Je veux que son intégration soit immédiate et productive. Je m'en occupe. Je veux que tu sois ferme mais juste. Souviens-toi, ce stage n'est pas seulement pour lui, il sert aussi à renforcer l'équipe, et notre efficacité. Je vais le guider et l'évaluer comme vous le souhaitez. Parfait, tu es mon meilleur élément pour ça. Je compte sur toi pour que Rémi se sente impliqué. D'accord. Je voulais te parler d'une chose importante. Tu sais, avec tout ce qui se passe dans la maison et les dépenses imprévues, je n'ai pas encore eu le temps de régler mes factures d'électricité et d'eau. Je suis désolée d'apprendre ça. Tu n'aurais pas dû t'inquiéter. Je vais m'en occuper tout de suite. Donne-moi juste le montant exact, je vais te remettre l'argent maintenant pour que tout soit réglé.
Je suis vraiment reconnaissante que tu penses à moi. Tu n'as pas à me remercier. Nous sommes une famille. Tu es vraiment une fille exceptionnelle. Je n'aurais jamais pensé qu'une belle fille puisse être aussi attentive. De nos jours, si peu de femmes acceptent de se montrer aussi compréhensives et solidaires. Ce n'est pas une question de mérite. C'est simplement que je t'aime, et que je tiens à ce que tu sois tranquille. Je ne veux pas que tu aies à t'inquiéter pour ces petites choses alors qu'il y a déjà tellement de choses importantes autour de nous. Merci vraiment. Ça me soulage énormément. Tu as toujours été là pour Rémi. Et pour moi. Je ne sais pas comment te remercier. Ce n'est pas nécessaire. Ce que je veux, c'est que tu sois tranquille et que tout soit en ordre. Tout le reste on va gérer ensemble comme une vraie famille. Tu es vraiment un pilier pour nous. Je peux vous poser une petite question. Juste une toute petite. Minuscule comme un grain de riz. Pourquoi vous ne sortez jamais d'ici? Est-ce que vos pieds ont signé un contrat avec la chaise pour ne pas bouger? J'ai compris. Vous avez peur du soleil. C'est ça. Il y a des gens comme ça. Dès que le soleil les touche, ça les fait griller comme des poissons panés. Ou bien ça les fait fondre comme le beurre que j'oublie tout le temps de remettre au frigo. Ça fait combien de mois que je travaille ici? 3, 4, 9. Je n'ai jamais été très forte en calcul. Surtout depuis que j'ai confondu ma table de multiplication avec ma nappe de cuisine. Mais en tout cas, je n'ai jamais vu vos chaussures dehors. Elles doivent être toutes neuves. Vous devriez les vendre, ça fera un bon commerce. Chaussures jamais sorties de la maison. Vous cachez quelque chose. Est-ce que vous êtes un prisonnier volontaire? Parce que moi, si on me dit, Rosalie, tu restes enfermée ici pour toujours. Je dis non direct. Parce que franchement, madame fait peur quand elle crie. Même quand elle parle doucement on dirait qu'elle crie encore. Vous avez peur de votre femme. C'est ça, avouez. Vous ne parlez pas donc vous ne pouvez pas avouer. Mais je le vois dans vos yeux. Ça clignote. Au secours. Comme une lampe torche sans pile. Faut avoir peur d'elle. Moi aussi. J'ai peur d'elle. Un jour elle était en train de faire la cuisine et elle m'a dit. Rosalie, passe-moi le sel. J'ai tellement tremblé que j'ai donné le sucre. Elle a mis du sucre dans sa soupe. Est-ce que vous avez une famille au moins? Parce que si vous avez une famille, vous devez leur dire que vous êtes devenu un prisonnier. Vous ne sortez jamais. Vous ne parlez jamais. Vous ne riez jamais. Vous êtes sûr que vous êtes vivant. Parce que des fois je me demande si vous n'êtes pas une statue déguisée en patron. Moi à votre place, je demanderais un prix au musée.